Alors, je vais essayer ici pour illustrer donc tout l'intérêt de GeoGebra 5, donc et les outils et le multi-fenêtre. Je vais essayer donc de mener de bout en bout une petite étude de section, donc la section entre un plan et une pyramide droite de base carrée. Alors, je commence bien sûr par ce travail en 2D, donc dans le volet graphique où je vais dessiner, donc construire un carré de côté neuf. Donc, j'utilise pour ça l'outil ici compas finalement, donc avec 9 de rayon. Je vais donc pouvoir poser un premier point, donc B, créer un troisième point, donc à une distance de 9, et ce point-là, je vais donc le rebaptiser tout de suite D. Je termine ma construction avec 2 perpendiculaires. Voilà, et le tracé du polygone. Donc A, B, C, D. Donc on a notre premier dessin, notre base. On va tout de suite faire le travail au fur et à mesure de cosmétiques, donc pour avoir le moins de surcharge possible. Hop. Donc là, j'enlève les étiquettes et par erreur, je les avais fait disparaître. Donc à ce stade, je n'ai plus vraiment besoin de l'aspect graphique puisque j'ai fini le travail en 2D et je vais donc maintenant travailler exclusivement dans le volet 3D. Donc dans le volet 3D, je vais maintenant construire le sommet de la pyramide, donc il va être sur une droite orthogonale au plan de base, passant par A. Alors, je vais essayer d'aller doucement. Donc sur ce plan-là, sur cette droite-là, je vais venir positionner un point à 12 cm de A. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil cercle ici, en donnant l'axe, l'évolution de ce cercle, son centre et son rayon. Donc je vous ai dit 12 cm. Et donc, voilà, à l'aide du zoom. Regardez donc les points d'intersection. Je vais donc en avoir 2 et choisir celui qui m'intéresse en le baptisant S. Donc à ce stade, j'ai tous les éléments pour utiliser ici l'outil pyramide. Donc il en existe 2. J'utilise la base, le sommet, et j'ai directement donc mon solide. Comme tout à l'heure, je vais donc faire disparaître les objets de construction et les labels sur ma figure, qui alourdissent ma figure. Voilà, il reste H. Voilà. Et peut-être, oui, F, qui ne sera d'aucun intérêt. Donc à ce stade-là, je vais maintenant passer à la section. Donc je vais tracer, choisir un point libre du segment AS. J'aurais pu aussi le prendre sur la droite entière AS. Je l'avais noté M dans mon énoncé et je vais maintenant donc d'abord créer le plan parallèle au plan de base passant par M et à l'aide de ça, l'intersection entre ce plan et la pyramide. Donc toujours la pyramide, ici je suis toujours plus accessible dans le volet algèbre. Donc voilà, j'ai tous mes éléments, je vais pouvoir travailler de différentes manières et tout de suite avoir une idée, par exemple, de la vue en 2D et de constater sans difficulté que j'ai bien sous les yeux un carré, quelle que soit la position donc du point M. Voilà. Ici, ça peut être intéressant aussi de travailler avec la vue de face parce que ça va permettre justement de voir comment... Voilà, je vais peut-être choisir celle-là. Voilà, comment se superpose. Et donc en termes de nature, bien identifier effectivement la nature du poly 2, qui est la section, avec celle de la base. Je reviens dans quelque chose de plus visuel. Donc à ce stade, passer les observations graphiques, ce que je souhaite faire, c'est me donner une idée de l'évolution de l'aire de cette section, donc ici représentée par poly 2, en fonction de la distance qui va séparer donc le point M ici du point A. Donc je vais, à l'aide de l'affichage, aller utiliser donc le graphique 2. Je ne peux pas utiliser le graphique 1 puisqu'il représente la base donc de ma pyramide. Et je vais ici venir y représenter donc un point. Donc un point qui sera donc à 2 coordonnées. La première avec donc la distance des points M et A. Et en ordonnée, justement, l'aire
Et donc on a un outil pour ça, donc l'aire du polygone. Donc ici, poly 2. Voilà, donc ce point-là, il est utile, donc il a été baptisé J. Il est très utile d'aller dans ses propriétés pour voir dans quel espace il a été dessiné. Donc ça se trouve dans l'onglet avancé et ici dans la localisation. Et donc on a le loisir de les faire apparaître simultanément dans graphique et graphique 2 ou au choix dans l'un ou dans l'autre. Donc ici c'est graphique 2 qui m'intéresse. Et donc je vais aller le chercher, sachant que l'aire ici du polygone est de 26. Donc mon échelle est tout à fait est très peu adaptée, justement. Hop, bien le contraire, c'est pas du tout un zoom que je souhaitais faire. Voilà, donc j'ai ici le point J, enfin localisé, et je vais pouvoir quand même faire un petit travail de réglage. Donc on avait vu que, ayant choisi M sur le segment AS, forcément, là son abscisse est bloquée et est un élément donc de l'intervalle 0,12. Et au niveau de l'aire, je tâtonne un petit peu, en sachant qu'on sait qu'on ira à peu près jusqu'à 81, puisque c'est 9 au carré. Et je vais donc maintenant pouvoir, en activant sa trace, hop, donc en activant ici la trace de J, et bien voir justement et matérialiser l'évolution donc de cette aire en fonction de la distance AM. Voilà. Et donc on observe ici une portion de parabole assez logiquement.